Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 12 octobre 2025, l'Algérie vient de signer un contrat historique avec la Russie. L'Algérie est le premier pays qui vient d'acheter les Su-57. Dans ce contrat, il y a plus de 50 avions. Un contrat historique qui fait de l'Algérie l'un des pays les plus puissants. Aujourd'hui, au moment où je vous parle. Maintenant, l'AES doit se poser la question. Tout le monde sait que les terroristes qui nous attaquent là, leur patron se trouve en Algérie. Tout le monde est au courant de ça. La Russie est notre partenaire principal. La même Russie vient de signer un contrat historique avec l'Algérie. L'Algérie est le premier pays qui vient d'acquérir les Su-57, l'un des avions les plus puissants du monde, qui échappe au radar. Voici les Su-57 russes. Tout est écrit, hein? C'est écrit sur les pages russes. Tous les pays du monde sont en train de parler aujourd'hui. Oh non, c'est incroyable, l'Algérie. Pourquoi ça? Au moment où le Mali est en train d'accuser l'Algérie d'être complice des terreaux, c'est au même moment que la Russie est en train de surarmer le même pays. Je vais vous donner les raisons secrètes tout de suite. Lisons d'abord qu'est-ce qui est dans ce combat, dans ce contrat. Contrat historique pour l'Algérie. Les avions de combat russes Su-57, Su-34 et Su-35 pour l'Algérie. L'Algérie vient de signer un contrat majeur avec la Russie pour l'acquisition de plusieurs avions de combat de dernière génération. Selon les informations disponibles, l'Algérie deviendra le premier pays à importer les chasseurs fictifs Su-57 avec 12 commandes passées. Voici les détails du contrat. Su-57, 12 avions de combat fictifs de 5e génération, capables de mener des missions air-air et air-sol avec une grande précision. Su-34, 14 avions de combat multirôles conçus pour des missions de frappe au sol et de supériorité aérienne. Su-35, 14 avions de combat polyvalents dotés d'une grande maniabilité et d'une capacité de charge importante. Modernisation de la flotte aérienne algérienne. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la flotte aérienne algérienne qui cherche à renforcer ses capacités de défense face aux menaces régionales. Les Su-57 en particulier constituent un atout majeur pour l'Algérie grâce à leur technologie furtive et leur capacité à échapper au radar des ennemis. Au radar des ennemis. C'est des avions qui échappent au radar. Maintenant, renforcement des relations russo-algériennes. Ce contrat témoigne également du renforcement des relations entre la Russie et l'Algérie dans le domaine de la défense. La Russie continue de diversifier ses exportations d'armes en ciblant notamment les pays africains et du Moyen-Orient. En somme, ce contrat historique place l'Algérie parmi les pays les plus avancés en termes de technologie militaire dans la région. Il y a un média, comme on appelle là, il y a un média russe, TASS. Algeria becomes first foreign operator of Russia. Voilà. Operator of Russia. Su-57 fighter jet with delivery in 2025. Que l'Algérie est le premier pays qui vient d'acquérir les Su-57. Tous les médias du monde sont en train de parler de ces contrats historiques. L'Algérie a même augmenté son budget militaire. Cher peuple de l'AES, posons-nous la question. C'est des avions très sophistiqués de la Russie. Voilà,
les SU 35, 34, 57. Il y a beaucoup d'avions maintenant. Donc, l'Algérie aujourd'hui, la flotte algérienne est la flotte la plus puissante de toute l'Afrique. La flotte aérienne est la plus puissante de toute l'Afrique. La Russie, même l'Iran n'a pas eu ça. Même l'Iran. L'Algérie est le premier pays que la Russie vient de vendre ses avions. L'Algérie a abattu les drones maliens, la Russie n'a pas condamné. N'est-ce pas? L'Algérie et la Russie se sont bien insultés aux Nations Unies. La Russie n'a rien dit. La Russie n'a fait ni médiation, ni rien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi la Russie a fait ça? Vous savez pourquoi la Russie a fait ça? 1. Assimi Goïta a trahi la Russie. Vous savez, les Russes, le Mali a plus de 4000 soldats russes sur le sol malien. Et regardez, toutes les routes sont presque coupées au Mali. Si je vous dis, la France, la Russie est combien de fois plus puissante que la France? En matière de technologie militaire, la Russie est le premier pays dans le monde entier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la France est venue pour intervenir au Mali, la France a localisé le chef terroriste Iyad Agali sur le territoire algérien, n'est-ce pas? Mais la France a eu peur de l'Algérie. La France ne voulait pas éliminer Iyad Agali. Ils se sont parlé entre eux-mêmes. Ils ont réglé ça. C'est l'ancien ambassadeur Nicolas Normand qui a dit ça. J'ai l'habitude de montrer la vidéo là. Ok. Ça, c'est la France. Ça veut dire que la Russie sait où se trouve Iyad Agali. Bina Djara qui parle chaque jour là, qui nous menace. Je vous jure, la Russie sait où se trouvent tous ces gens là. La Russie est un bon partenaire. Moi, j'aime la Russie en tant que partenaire militaire. Ils sont honnêtes, ils sont bien. Vous savez pourquoi la Russie fait ça là, avec le Mali? Parce que la Russie sait que, 1. Assimi Goïta, tôt ou tard, il va chasser les soldats russes. La Russie sait ça. Donc, la Russie s'attend. Voilà pourquoi la Russie a changé automatiquement les caps. La Russie se base maintenant sur l'Algérie. Parce que ce monsieur qui est président du Mali n'est pas honnête et sincère avec la Russie. Tous les officiers russophones sont emprisonnés aujourd'hui. Les officiers militaires qu'Assimi Goïta est en train de dire, ils sont tous des russophones. Le ministre de la Défense a fait sa formation en Russie, Sadio Kamara. Il est écarté. Ce sont les officiers pro-français qui dirigent le Mali aujourd'hui. Voilà pourquoi on est en train d'échouer. Assimi Goïta n'est pas un pro-russe. Non. La Russie, c'est ça. Quand le Mali a gagné en Kidal, c'était les Russes qui étaient comment on appelle là, qui étaient au palais présidentiel pour garder Assimi Goïta. Quand le Mali a récupéré Kidal aux mains des terreaux, Assimi Goïta s'est débarrassé des soldats russes au palais présidentiel. Il a amené les mercenaires turcs. Les officiers pro-russes sont tous écartés de la gestion du pays. Si le Mali était sincère avec la Russie, on allait finir. Je vous dis, ces terroristes qui sont en train de nous attaquer par-ci, par-là, la Russie peut finir avec eux en moins de 6 mois. Ils ont des radars, ils ont des satellites. Mais ils savent que Assimi Goïta n'est pas honnête et digne. Les jeux qu'Assimi Goïta fait, eux aussi, ils font leur jeu. Voilà tout. C'est pour ça qu'on doit être sérieux dans la vie. Tout ce qu'on fait là, soyons sérieux. Comment tu peux comprendre que l'Algérie qui est derrière les terroristes, la Russie vient de renforcer encore militairement le même pays. La Russie est en train de renforcer militairement l'Algérie. Jamais vu. Même l'Iran n'a pas eu cette occasion. L'Algérie est parmi les grandes nations aujourd'hui en matière d'armement. L'Algérie n'est pas un petit pays aujourd'hui. Hein. Parce qu'on n'a pas été honnête envers l'Algérie et envers la Russie. C'est tout. Nous parlons, oh, on va diversifier les partenariats, on va travailler avec tout le monde. Ah, et regarde, les armements algériens, tout ça, ça vient de la Russie. Moi, j'ai dit,
Si tu choisis un partenaire, tu restes avec un partenaire. Tant toi, Assimi Goïta est avec X, Y, ils sont partis. Les Russes vous regardent. L'Algérie a tout eu avec la Russie. Les batteries de défense aérienne, les S-400. L'Algérie a eu ça avant l'Iran même. L'Algérie a eu la défense anti-aérienne avant même l'Iran. Les S-300, les S-400, les Pantsir. L'Algérie est une puissance militaire aujourd'hui. Redoutable. Grâce à la Russie. Pendant que nous sommes en train de faire Toto tirer, nana tirer Toto. Voilà la différence. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'Algérie. Ce que l'Algérie fait au Mali, je ne suis pas d'accord. Mais l'Algérie a été, sur le plan militaire, l'Algérie, c'est toujours... L'Algérie, l'armée algérienne, c'est comme l'armée russe. Ils ne font pas des flips au flap. L'Algérie fait des petits jeux avec nous là. Mais avec la Russie, non. Tous les armements de l'armée algérienne viennent de la Russie. Pendant que nous, on est là, on pense qu'on est intelligent. Hein. Ces militaires-là pensent qu'ils sont intelligents. L'Algérie, la Russie connaît où se trouve Yadagali. La Russie connaît où se trouve Amadou Koufa, je vous jure. Ils savent. La France qui est cinquième ou combien là. La France a pu localiser Yadagali à plus forte raison que la Russie. Donc, soyons honnêtes. Tant qu'on n'est pas honnête, on ne va pas gagner. Bon, tant que la Russie est en train d'armer l'Algérie aussi va armer les terreaux. Et les terreaux vont venir déstabiliser l'AES. Voilà les faits. Ça veut dire qu'on doit se préparer à une longue guerre. La guerre là va durer encore. C'est tout. Que Dieu bénisse l'AES.